qu'est-ce qu'il fait froid dans ce pays. Ah là là, j'ai trop froid, tout était gelé ce matin. Vous pouvez admirer la trace de fond de teint que j'ai sur mon manteau. Bref, j'ai ressorti mon manteau moumoute d'hiver. Je suis trop à l'aise dedans. Il vient de chez Zara d'ailleurs, je l'ai acheté il y a 2 ans de ça. Et je l'ai acheté pendant le confinement, le deuxième période d'hiver. Donc voilà. Et ce matin, je vais passer chez H&M et je vais passer aussi à la poste car j'ai des colis à déposer pour la famille, pour Noël. Je m'y prends assez tôt parce que je sais que les délais sont un petit peu plus longs et que en plus de ça, bon bah on sait jamais. Je préfère au moins que les cadeaux arrivent à temps. Et H&M, il faut absolument que je trouve un cadeau pour ma petite sœur pour Noël. Alors ma petite sœur, elle a 15 ans et c'est une petite fille, enfin une jeune fille pardon, qui est assez compliquée niveau vestimentaire. Elle a un style un peu particulier, enfin pas particulier, mais elle a un style que je maîtrise pas trop. Et en plus de ça, ma petite sœur est une personne a une corpulence assez fine. Ce qui fait que j'ai du mal en fait à gérer sa taille, sachant que bah, moi je suis de corpulence un peu plus épaisse qu'elle. Et que voilà, j'ai du mal à gérer la taille. Pour moi, quand je prends du XS ou du S, j'ai l'impression que c'est 1000 fois trop petit, alors que pas du tout en fait, c'est sa taille. En plus elle est très grande et très élancée en fait, donc du coup j'ai un peu du mal à gérer sa taille, mais bon, je vais essayer de trouver quelque chose là-bas chez H&M. Je sais à peu près, enfin ma belle-mère m'a dit à peu près ce qu'elle voulait, donc je devrais normalement trouver. Et puis voilà, bon bah je vous emmène avec moi, tout est gelé partout. J'ai emmené la petite ce matin à l'école, donc là ma voiture à moi elle est dégelée, mais à la crèche, à l'école, ça va pas non? À la crèche. Et du coup voilà, bon bah let's go, je vais essayer de filmer comme je peux. S'il y a trop de monde dans les boutiques, là il est 9h30, donc normalement il ne devrait pas y avoir trop de monde, on est jeudi matin, ça devrait le faire. Je ne sors plus le week-end, c'est fini, c'est mort. Avant les fêtes, je ne sors plus du tout parce qu'il y a énormément de monde, c'est bouché de partout. En plus de ça, moi j'habite vraiment en centre-ville, donc en fait ma résidence est nickel. Mais ma rue, elle est bloquée dans tous les sens le week-end. Donc du coup c'est mort, je ne sors plus le week-end. Donc j'en profite vraiment le matin et comme ça je suis tranquille. Je suis rentrée du coup des boutiques. J'ai trouvé un pull pour moi. Je me suis acheté aussi des collants pour cet hiver. Et j'ai trouvé le cadeau de Noël pour ma petite sœur. Et au final, je l'ai trouvé chez Pimkie. Je ne l'ai pas trouvé chez H&M. Chez H&M, il n'y avait pas exactement ce qu'elle voulait. Donc du coup, il y a un Pimkie en fait qui est juste à côté. Ça faisait, je pense, 6 ans que je n'étais pas rentrée dans un Pimkie. Et en fait, Pimkie, je pense que c'est totalement sa came, totalement son style et totalement sa taille aussi. Pimkie taille pas très grand, je trouve. Enfin, Pimkie taille pour elle. Voilà, clairement. Petit gabarit, j'entends, elle est assez grande, mais on va dire, c'est hyper tendance, c'est hyper 15 ans, voilà, enfin, j'ai trouvé vraiment pas mal de jolies pièces et notamment ce qu'elle voulait, donc franchement, je pense que j'y retournerai plus souvent pour elle parce que c'est vrai que j'y pensais pas du tout aller là-bas, mais c'est là où je m'habillais aussi quand j'avais une quinzaine d'années, donc c'est vrai que je trouvais toujours plein de petites choses sympas là-bas à des prix quand même corrects, donc du coup je suis trop contente d'avoir trouvé
trouver exactement ce qu'elle voulait. Voilà, il fait encore méga froid, ça y est, le froid est arrivé et j'ai sorti aussi ma grosse doudoune. Après mon manteau moumoute, j'ai sorti ma grosse doudoune. Et du coup, voilà, il faut que je fasse une liste de ce que j'ai à faire aujourd'hui parce que j'ai pas mal de choses à faire. L'appartement est pas très propre. Il faut que je passe un gros coup de ménage. Il faut que j'emballe mes cadeaux de Noël aussi, enfin que je commence à les emballer. Ils sont dans une pièce mais ils sont pas du tout emballés. Et voilà. Je reçois aussi mes grands-parents tout à l'heure dans l'après-midi pour venir prendre le goûter avec moi donc, et pour faire des achats de Noël en ligne. Donc du coup, je vais préparer, je pense, un petit goûter pour eux. Il faut que je nettoie l'appartement évidemment parce que je vais pas les recevoir dans un appartement sale et mal rangé. Comme vous pouvez le voir, il y a des choses qui traînent, évidemment, toujours. Il y a toujours des choses qui traînent chez Clémence. Je suis la reine du je pose quelque chose quelque part et puis après je le laisse crever là. Donc voilà, il y a des morceaux de chargeur, des boîtes avec des chiffons. Il y a une machine à panini. Voilà quoi. Et du coup, voilà. Bon, je vais commencer à faire ma liste, comme ça je vais faire ça dans l'ordre. Je pense qu'aujourd'hui ça va être surtout tâches ménagères. Je l'avais dit sur Instagram, mais c'est vrai que je le redis pas forcément ici. Le week-end, je fais 0 tâches ménagères, étant donné que le week-end, en fait, Angelina est là à la maison. Donc je veux pas faire de tâches ménagères, je veux vraiment profiter. Je veux vraiment profiter à fond avec elle, donc je profite pour faire mes tâches ménagères la semaine. Et notamment quand elle est à la crèche. Donc là, ça va être machine à gogo, ça va être ménage, aspirateur, rangement, un vlogmas d'hiver à l'intérieur, à la maison. Et puis voilà, pour les achats de Noël, du coup, je vais arrêter aujourd'hui. Je vais pas continuer cette semaine. Comme je l'ai dit juste avant, j'y vais pas le week-end parce que c'est blindé. Il faut que je fasse aussi une liste de ce qui me reste à acheter pour les cadeaux de Noël. Bon après j'ai pas tant que ça de choses à acheter vu que je m'y suis prise beaucoup en avance donc il me reste plus grand chose. Il me reste des petites bricoles ou quoi. Il me reste aussi mon grand-père à faire et mon grand-père c'est pas évident. Un cadeau de Noël pour un papy c'est pas évident. Je pense lui prendre du consommable. Type faire un panier garni en fait. Je vais prendre un panier je pense chez Action ou un truc comme ça et en fait je vais le remplir de une bonne bouteille de vin, une petite terrine, du pâté, des petits chocolats, des bières artisanales par exemple. Je pense que ça peut être sympa. Dites-moi si vous avez des idées d'ailleurs pour un papy ou une mamie d'ailleurs. Bon, ma grand-mère c'est déjà fait, mais dites-moi si vous avez des idées pour grands-parents de cadeaux de Noël. Du coup j'ai noté sur ma liste, il faut que je fasse... En fait il faut que j'étende la machine que j'ai lancée ce matin. Quand je me réveille la plupart du temps le matin, je lance directement une machine. Donc après vers 9h30, 10h en fait elle est terminée. Donc comme ça je l'étends. Je l'étends dans la chambre d'amis et j'allume le chauffage où je mets un petit chauffage d'appoint. Parce que là avec le froid autant vous dire que ça ne séchera pas dehors. Malgré le peu de soleil qu'il y a. Et du coup je fais chauffer ça, sécher ça pardon, dans une chambre à côté. Tant que le chauffage est allumé, on va dire que c'est pas trop humide. Après c'est vrai que quand le chauffage n'est pas allumé, c'est très humide, donc c'est un peu agaçant. Je n'ai pas de sèche-linge et je n'ai pas la place d'en avoir un, donc c'est un choix. Donc voilà, il faut que je plie les vêtements d'Angelina aussi, j'ai lancé une machine en fait hier avec les vêtements d'Angelina. Ils sont secs donc il faut que j'étende, il faut que je passe l'aspirateur. J'aimerais faire un petit gâteau pour le goûter cet après-midi. Je ne sais pas encore quel gâteau je vais faire, mais je pense que je vais faire un gâteau méga simple. Type le gâteau au yaourt, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et ce gâteau au yaourt, pourtant je vous en ai souvent parlé sur YouTube et tout. C'est grâce à ce gâteau en fait que Angelina a débuté la DME et a débuté surtout les morceaux. C'est une des premières choses à morceaux qu'elle a mangé. Alors on dit oui il faut pas manger de sucré, nanani, il faut pas commencer par le sucré etc. Vous faites comme vous voulez avec votre enfant, ok? Si votre enfant il n'arrive pas à manger des carottes en morceaux, et ben vous lui donnez un morceau de gâteau au yaourt et il va les manger les morceaux, voilà.
Avec Angelina, ça a été très compliqué les morceaux. Et en fait, j'ai remarqué que le salé, elle ne mangeait pas de morceaux. Et j'ai débuté par du sucré, donc des petits morceaux de banane et du gâteau yaourt notamment. Et depuis, elle mange des morceaux correctement comme tout le monde et maintenant elle mange exactement comme nous. Donc n'écoutez pas forcément tout ce qu'on peut vous dire, faites en fonction de votre enfant. Voilà, c'était la partie entre parenthèses point DME, point morceau. Je dois ranger mon salon parce qu'il y en a partout et Angelina se fait un malin plaisir à retirer toutes les boules du sapin de Noël, enfin tous les taches du bas. Elle adore, voilà, elle retire toutes les guirlandes, toutes les boules et elle s'applaudit, elle est très fière de faire ça. Donc tous les matins je retrouve des boules de Noël un peu partout, donc c'est insupportable. Je pense que je vais faire comme pour les chats, vous savez, pour pas qu'ils touchent le sapin, je vais mettre de l'aluminium par terre ou je vais mettre une barrière autour. Là c'est pour les chats, c'est pas pour les chats mais c'est pour ma fille. Donc voilà, j'aimerais faire un petit post Instagram. Et d'ailleurs en parlant de Instagram, je vais mettre un concours en ligne. Bon là, le moment où la vidéo sera postée, le concours sera déjà en ligne. Mais j'ai réussi à dénicher un super concours avant les fêtes avec une super marque avec qui j'ai déjà collaboré auparavant. Et c'est un concours qui est génial, avec un produit qui est génial et qui sert vraiment. Nous ça fait plus d'1 mois qu'on l'a à la maison et c'est dans la chambre d'Angelina. Je vous laisse aller sur mon Instagram si vous voulez découvrir le concours et participer. Bien évidemment, c'est ouvert à tout le monde. Et voilà, je suis trop contente d'avoir déniché ce concours. Alors je ne déniche pas tout le temps des concours Instagram parce que c'est vrai qu'il faut que les marques soient d'accord. Il faut que aussi les marques puissent envoyer un produit. C'est pas toujours évident. Donc du coup voilà, le concours il est en ligne, donc venez sur Instagram pour participer au concours et je suis sûre que ça va vous plaire. Pour prendre de l'avance sur ma soirée, je vais aussi préparer le repas du soir. Et ce soir, quelque chose de tout simple, tout simplement un gratin de chou-fleur que je vais faire avec de la viande blanche pour Angelina et pour moi. Par ailleurs, le gratin, Angelina adore ça, que ce soit le gratin de pommes de terre ou le gratin de chou-fleur. Et du coup, la plupart du temps, j'essaye de faire des plats assez conséquents. Et comme ça me permet de pouvoir congeler toujours dans ces petites barquettes de petites portions. Pardon, excusez-moi, je suis encore un petit peu malade. Toujours dans ces petites portions que j'avais achetées chez Iman quand elle était petite. Ça me permet d'avoir en fait un petit plat à décongeler au cas où. Et après, j'ai plus qu'à lui faire un œuf avec, par exemple, ou une petite tranche de jambon. Enfin voilà, c'est pour la semaine et c'est vrai que ça dépanne bien de faire en plus grosse quantité et de n'avoir qu'à décongeler après. Je fais cuire pendant un bon moment mon chou-fleur jusqu'à ce qu'il soit quasiment moelleux et hyper fondant pour éviter qu'il y ait trop de morceaux pour Angelina. Je réalise ma béchamel maison et ensuite je vais venir mettre ça dans le plat et direction le four. Je ne mets pas de gruyère. De 1, je n'en ai pas et de 2, je n'aime pas le gruyère cramé dessus.
Pour continuer, je vais attaquer un petit coup de ménage. Je fais pas du gros ménage intense. Là, pour le coup, ça va surtout être un coup d'aspirateur et notamment sur mon tapis du salon. Le tapis que j'ai dans le salon, c'est celui que j'avais acheté pour ma chambre d'amis. Mais étant donné qu'il fait froid et qu'on est sur du carrelage chez nous, j'ai préféré le mettre dans le salon. C'est plus confortable devant le canapé. Sauf que qui dit tapis dit attrape poussière. Donc l'aspirateur est nécessaire quasiment tous les jours. Pour continuer, du coup, je vais préparer un gâteau au yaourt. J'ai l'habitude d'en faire, sauf que là, je ne sais pas pourquoi, j'ai mis 3 œufs au lieu de 2. Je n'avais plus de sucre blanc, donc j'ai mis de la cassonade. Et en plus de ça, pas de yaourt nature chez moi, j'avais uniquement un perle de lait à la vanille. Du coup, le gâteau n'a pas du tout rendu le même résultat que d'habitude. Je vous mets la recette en barre d'infos car c'est une recette mais qui est méga simple. C'est un gâteau qui est inratable. La preuve, je l'ai raté. Mais bon, je vais vous mettre la véritable recette en barre d'infos, pas du tout celle que j'ai réalisée là dans la vidéo et vous allez voir, vous aurez un gâteau au yaourt merveilleux et franchement, c'est un gâteau hyper facile à faire, hyper rapide et tellement bon, vos enfants ils vont se régaler. Ça faisait méga longtemps que je l'avais pas fait, j'en avais trop envie en plus, donc voilà, vraiment trop bien. Allez-y, faites la recette et n'oubliez pas d'ailleurs, si vous faites la recette et le gâteau, de m'identifier si vous mettez des stories sur Instagram. À chaque fois, je reposte toutes vos stories, même si vous partagez aussi ma vidéo ou si vous visionnez la vidéo tout simplement. N'oubliez pas de m'identifier, je reposte toujours toutes vos stories sur Insta et c'est toujours un réel plaisir de vous suivre et de savoir que vous êtes là au quotidien.
Pour terminer la journée, j'ai récupéré Angelina à la crèche. Il y avait des bouchons de malade. On est en fin de semaine, comme je vous ai dit. Noël arrive. Pour ce soir, ce sera évidemment gratin de chou-fleur et cette fois-ci, ce sera sans viande. Souvent, le soir, on fait des petits repas végétariens. Ça ne fait pas de mal non plus aux enfants de ne pas manger tout le temps de la viande, sachant que le midi, ils en mangent tout le temps et à chaque repas au final. Et ensuite, on va passer un petit temps calme pour terminer notre journée et ensuite, elle ira au dodo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce vlogmas routine de maman au foyer vous aura plu. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir de la faire et de vous retrouver comme tous les dimanches. Comme toujours, n'oubliez pas de venir vous abonner, de me laisser un commentaire et on se retrouve dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous.